Hallo zusammen. Bonjour à tous. Ich habe im Zuge meiner La semaine dernière, pour mes études, j'ai préparé un exposé sur le Brexit. J'ai dû parcourir tous les articles de presse et finalement, après mes recherches, je dois à nouveau dire que les médias du système cachent consciemment le plus important. Le plus important par rapport à ce Brexit et surtout par rapport à l'accord du Brexit. Ils ne nous le disent simplement pas. Je l'ai découvert en tombant sur le parti du Brexit. Le parti du Brexit est un parti fondé en avril de cette année par Nigel Farage. En bref, Nigel Farage est membre du Parlement européen depuis plus de 20 ans. Il est un fervent partisan du Brexit et cela après tout ce qu'il a vécu au Parlement européen par rapport à la législation et la direction de l'Europe. Il a fondé ce parti du Brexit en avril, comme je l'ai dit, et après seulement 6 semaines d'existence, le parti du Brexit a remporté en Grande-Bretagne le plus grand nombre de voix aux élections européennes de 2019. Vous pouvez voir la barre bleue ici, 32% des votes. Cela signifie que les Britanniques veulent réellement quitter l'Union européenne, qu'ils veulent se débarrasser de cette domination de l'Union européenne. Et je suppose qu'ils ont certainement de bonnes raisons. Examinons de plus près ce Brexit et ce Brexit Deal que Theresa May et Boris Johnson, les deux derniers premiers ministres du Royaume-Uni, ont négocié avec l'Union européenne et regardons quels sont les véritables points de friction et qu'est-ce que le mainstream nous cache. Le Brexit Deal, en français l'accord du Brexit, se compose de 2 documents, une démission et une déclaration politique. Dans ce document, il est dit que la Grande-Bretagne est dans la phase de transition, c'est-à-dire la phase de transition du Brexit qui durera au moins jusqu'à fin 2020, mais qui peut également durer 3, 4 ou 5 ans. Dans cette phase, toutes les lois européennes s'appliquent aux Britanniques, à la Grande-Bretagne. Mais pendant cette phase, les Britanniques n'ont pas le droit de vote dans l'Union européenne. Ils ne peuvent ni voter, ni opposer leur veto. Cela signifie que l'Union européenne peut modifier autant qu'elle le souhaite les lois au détriment de la Grande-Bretagne. Tous les autres États peuvent voter. La Grande-Bretagne ne peut pas voter du tout pendant les prochaines années de transition. En outre, quitter l'Union européenne leur coûte 39 milliards de livres. C'est le prix à payer. Jusqu'à présent, la Grande-Bretagne a payé 50 millions de livres par jour à l'Union européenne, chaque jour. Après le Brexit, c'est-à-dire après la fin de cette phase de transition, d'autres réglementations, spécifiées dans cette déclaration politique, s'appliqueront. Entre autres, la Grande-Bretagne s'engage à s'abstenir de toute action dans le domaine de la politique étrangère susceptible d'aller contre l'Union européenne ou qui pourrait contrecarrer ou entraver les actions de l'Union européenne. Ce qui veut dire que, pour la politique étrangère, la Grande-Bretagne s'engage à prendre la même voie que l'Union européenne et qu'en aucun cas elle ne doit faire quelque chose contre la voie de l'Union européenne. En outre, la Grande-Bretagne s'engage à ce que les eaux britanniques restent ouvertes à la pêche pour tous les pays de l'Union européenne, et cela d'une manière non discriminatoire. Actuellement, la Grande-Bretagne doit laisser 80% des stocks de poissons de ses eaux territoriales aux autres pays de l'Union européenne et elle n'est autorisée à capturer que 20% des poissons. Cette procédure de sortie force la Grande-Bretagne à conserver cette même règle. La Grande-Bretagne doit continuer à donner des droits de pêche aux autres pays de l'Union européenne. Si à l'avenir la Grande-Bretagne conclut un accord commercial avec l'Union européenne, elle doit garantir des conditions équitables. C'est-à-dire qu'ils doivent adapter leur législation, la fiscalité, les entreprises et aussi ce qui concerne leur population, les lois sur les employés, leurs lois sociales. Ils doivent tout adapter aux lois de l'Union européenne pour que tout soit en harmonie et pour que les pays de l'Union européenne ne soient pas désavantagés dans le commerce avec la Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne ne doit pas utiliser ses propres avantages. Elle ne doit pas développer ses forces, elle doit adapter ses branches économiques les plus fortes, ses industries, je ne sais pas quoi encore,
tout doit être ajusté aux directives standards de l'Union européenne afin que les États de l'Union européenne n'aient aucun désavantage. Et tout cela encore après le Brexit. De plus, après le Brexit, pendant 12 autres années, dès que la Banque européenne d'investissement prévoira un nouveau paquet de sauvetage, la Grande-Bretagne devra immédiatement contribuer en donnant 37 millions d'euros, et cela après le Brexit. Encore 12 ans après le Brexit, 12 ans plus tard. Et aussi en cas de litige entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, c'est la Cour de justice européenne qui décidera en vertu du droit de l'Union européenne. Même après le Brexit, la Cour de justice de l'Union européenne peut obliger la Grande-Bretagne à modifier le droit britannique pour qu'il soit adapté à l'Union européenne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que cet accord du Brexit est un véritable traité de soumission du peuple britannique, négocié par des gens qui, à mon avis, ne se soucient pas du tout du bien-être de la population, qui ne travaillent pas du tout pour le peuple. Si vous regardez les personnalités, par exemple Michel Barnier, le négociateur en chef de cet accord du Brexit pour l'Union européenne. Depuis des années, il est le conseiller en chef de la Commission européenne qui n'est pas élu démocratiquement et qui a beaucoup de pouvoir. Il a également dirigé le traité de Lisbonne. Il l'a fait passer contre la volonté de 3 nations, la France, les Pays-Bas et l'Irlande, qui avaient voté contre le traité de Lisbonne lors de grands référendums nationaux. Il a malgré tout passé ce traité de Lisbonne et l'histoire semble maintenant se répéter avec le Brexit. Boris Johnson, le Premier ministre anglais, qualifie cet accord d'excellent. Je me demande pour qui il travaille. Personnellement, je ne pense pas que cet accord soit correct. Je trouve que ce n'est pas correct la manière dont on traite le peuple britannique. Nigel Farage et son parti du Brexit ne pensent pas non plus que c'est acceptable et ils travaillent et se battent pour obtenir un accord équitable ou pour que la Grande-Bretagne puisse quitter l'Union européenne sans un accord, dans une position souveraine. Selon vous, qui travaille contre le peuple et qui travaille pour le peuple ?